Eh ben bonsoir, je suis Olivier, le réalisateur de NTA, qui sera le deuxième film de la soirée. Je suis avec Cédric, qui est le scénariste et le producteur, instigateur du projet. Voilà, donc pareil, on vous laisse regarder le film et on en discutera après. NTA, non, en fait, pour répondre, c'est quelque chose de complètement qui m'est venu à force de fréquenter les milieux punk, metal, etc. Et à force de biberonner des films de série Z, de Grindhouse, et je me suis dit un jour qu'il fallait que j'en fasse un qui me correspondent, qui correspondent à mes origines, à mes racines, à mes inspirations. Et comme moi je ne suis pas du tout réalisateur, j'ai demandé à Olivier, avec lequel je travaille depuis très longtemps maintenant, de mettre en image mes petites déviances personnelles en matière d'image. Et voilà, c'est comme ça qu'on est parti à l'aventure, sur un film qui s'inspire à la fois de comics américains et anglais. Vous avez peut-être vu la référence à Tangle ou la micro-référence à Planète Terreur, si c'est le genre de film, d'univers qui vous parle. Ce qui a été extraordinaire sur ce film, c'est que on est arrivé à avoir à soulever un enthousiasme assez extraordinaire. Et je pense que Céline Berti, qui est l'une des comédiennes du film, pourra vous en parler si elle vient nous rejoindre, par exemple. Nous avons, avec un film qui a commencé avec pas grand-chose, réussi à nous faire prêter un char, une association et son pilote. Ouais, c'est vrai, parce que tout seul, je crois que j'aurais vraiment eu du mal avec. Même moi, je serais rentré dedans, Olivier, peut-être pas. Une équipe une boutique d'airsoft nous a prêté un matériel, mais de folie, quoi. Le lieu de tournage, c'est dans... Non, c'est entre Épinal et Nancy. Et c'est une vieille forteresse du XIIe siècle. Et c'est pareil, ils nous ont accueillis dans des conditions assez rigolotes, assez extraordinaires. Et bref, tout s'est organisé de façon très naturelle, avec des gens qui se sont greffés dans l'aventure, les cascadeurs de Hiruma, qui sont venus de Suisse pour le prix du voyage. Ils nous ont fait les cascades pendant 3 jours. Ils ont coaché notre petite équipe pendant 3 jours pour le prix du voyage. Donc ça a été une aventure assez extraordinaire pour moi. Et j'espère que et Olivier et tout le reste de l'équipe ont partagé ce sentiment lors du tournage. On peut peut-être demander à Céline de nous parler un peu de son expérience sur le film. Bah ouais, c'était super chouette parce qu'il y avait vraiment une équipe qui était là pour le film et tout le monde... Bon, en plus, on vivait tous ensemble, on avait des super logements et après on mangeait tous ensemble à midi et soir. Et c'était un vrai travail d'équipe et dans un univers qui pour moi n'était pas familier. Donc là, on était tous plongés dans le bain et les décors étaient chouettes. Non, on s'est bien marré. Ça faisait un peu colonie de vacances, mais tout en travaillant, c'était très sérieux. Et non, ça reste une super expérience. Et ouais, on a vraiment des super personnes, même les maquilleurs ont fait un travail. Parce que on sort de tatouage. Ah, c'est pas... moi j'ai pas de tatouage dans le film. Non, c'était des vrais tatouages pour la comédienne. Ouais. Ouais, pour les comédiennes qui avaient des tatouages, c'était leurs vrais tatouages. Une de mes volontés à la base était de travailler avec des modèles alternatifs issus de la scène punk, metal, rock. L'héroïne Scarlett, c'est Shelly d'Inferno, une modèle internationale. Et nous avons eu la chance aussi de travailler avec Nikita Closewood et Roxane Elixir, qui sont deux
danseuse burlesque. Des questions? Oui, alors, bon, Cédric, quand il a écrit le projet, au départ, il y avait un côté très BD, parce qu'il a aussi une grande influence BD que je n'avais pas. Et voilà, et le projet se prêtait bien à faire un film Grindhouse. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est vraiment le film Grindhouse, c'est un peu ce penchant du cinéma des années 70-80 qui reprenait les grands standards du moment, tout en y allant avec zéro budget, des comédiens un peu à la sauvette et avec une bonne dose de gore et de sexe. Donc ça arrive. Voilà, donc en fait on a confronté un peu nos deux univers, parce que lui est un peu plus gentil que moi. Et voilà, donc comme le but n'était pas de pervertir la vision qu'il avait du film au départ, de son histoire, bon bah voilà, on a travaillé ensemble, on a fait quelques compromis chacun de notre côté pour arriver à ce que vous avez vu.